Merci d'être parmi nous pour conclure notre congrès 2012. Madame la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, chère Cécile, Monsieur le préfet de région, Monsieur le sous-préfet, Messieurs les parlementaires, Monsieur Bernard Clapp, président du parc naturel régional du Verdon, je n'ai pas eu malheureusement le temps d'en profiter ce matin, mais me viennent à l'esprit les images du plateau de Valençol, des Gorges évidemment. Monsieur le maire, Antoine Faure, que j'ai plaisir à saluer dans cette commune de Hautes, capitale du Haut-Var, de la truffe, mais aussi un territoire marqué par les combats de la résistance. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, généraux, monsieur le président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France, cher Jean-Louis Joseph, avec lequel j'ai un plaisir partagé à travailler, mesdames et messieurs les présidents de parcs, les directeurs, les agents, je salue aussi les délégations italiennes, belges, suisses, libanaises, brésiliennes, uruguayennes, sénégalaises. Je salue aussi les services de l'État, le directeur régional Laurent Leroy, les services de l'ADEME. C'est une tradition que la ministre de l'Écologie conclut votre congrès national et c'est une bonne tradition. Et je remercie ma camarade Cécile, avec laquelle j'ai un plaisir partagé à travailler, qui porte aujourd'hui une vraie vision de ce que doit être l'aménagement du territoire, d'avoir accepté cette petite entorse au protocole. Mais je ne suis pas venue devant vous par tradition, par habitude. Non, c'est la première fois que le nouveau gouvernement a l'occasion de s'adresser à vous, président, directeur, agent des parcs naturels régionaux de France, élus de tous ces magnifiques territoires, pour dire quelle est sa politique, quelles sont ses convictions, quelle est sa vision de l'avenir des parcs naturels régionaux. Ils ont maintenant une longue histoire, 45 ans. Elle est née à la fin des années 60, de la volonté de mettre en valeur le patrimoine remarquable des territoires ruraux, alors même que la France s'urbanisait massivement. Elle s'est forgée de création de parcs en création de parcs, avec de grandes étapes, la loi sur la protection de la nature, les lois de décentralisation. Elle repose sur un modèle original, unique au monde, avec un engagement des collectivités territoriales et en même temps un classement national. Cette belle histoire doit aujourd'hui trouver son prolongement dans une nouvelle étape qui doit faire converger les réflexions que vous menez depuis maintenant 2 ans sur l'avenir des parcs, avec une volonté, une exigence, celle qu'a exprimée avec force le président de la République lors de la conférence environnementale dans un discours fondateur, l'ambition de faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Je suis venue ce matin vous appeler à la mobilisation parce que la France doit être à la hauteur de cette ambition. La France traverse une période difficile. La crise est là, les difficultés, le chômage, les déficits, les doutes qui vont avec sur notre avenir, les angoisses du quotidien. Et dans ce moment, nous sommes convaincus qu'il faut en même temps lever un espoir, dire quelle est la trajectoire, quelle est la perspective d'avenir pour notre pays. Et cette perspective, c'est de faire de l'écologie non pas une contrainte, un supplément d'âme, mais un levier pour être à la fois à la hauteur de responsabilité planétaire, celle de la menace bien réelle du réchauffement climatique, mais aussi créer des emplois, relocaliser notre production, changer nos modes de consommation et nos modes de vie, inventer un nouveau modèle de développement durable et social. C'est l'ambition de la feuille de route pour la transition écologique sur laquelle le gouvernement s'est engagé à l'issue de la conférence environnementale. C'est l'ambition du grand débat national sur la transition énergétique qui débouchera sur une loi de programmation. C'est l'ambition de la loi cadre sur la biodiversité que nous devons préparer ensemble. Il n'y a pas de doute à avoir sur l'avenir des parcs naturels régionaux parce qu'ils sont à la pointe avancée, à l'avant-garde même de la mobilisation pour l'excellence environnementale. Ce que nous voulons faire pour la France, en réalité, les parcs le font déjà. Lutte contre la perte de biodiversité, continuité écologique, protection des paysages, maîtrise de l'urbanisation, gestion durable des forêts, politique de l'eau, soutien à l'économie sociale et solidaire, tourisme vert, agriculture durable. Dans chacun de ces domaines, les parcs sont des territoires de projets, d'expérimentation, d'innovation qui ont un temps d'avance. Les parcs, ce sont des territoires, des paysages, des sites remarquables valorisés dans une optique de développement. Ce patrimoine naturel mérite d'être protégé, il mérite d'être préservé. Et il était nécessaire à cet égard que les gaz de schiste soient interdits dans toute la France,
Mais pensez donc que certaines demandes de permis d'exploration par fracturation hydraulique visaient en plus ces territoires, ceux des parcs naturels. Et je voulais vous dire ici, dans le Verdon, que le rejet de la demande de permis de gaz de schiste de Brignoles est signé et bien prononcé. Alors je souhaite que nous reprenions la marche en avant, pas seulement pour préserver l'existant, pour défendre ces paysages qui nous sont chers, mais pour aller de l'avant, pour une nouvelle étape de création de nouveaux parcs naturels régionaux. L'objectif que je vous propose, c'est que 20% du territoire national soit classé parc naturel régional d'ici 2020, ce qui représente la création de plus de 15 parcs supplémentaires. Dès aujourd'hui, je signerai les décrets prononçant le renouvellement de 4 parcs naturels régionaux, la Martinique, la Guyane, c'était attendu, les côtes du Quercy et le Pilat. Une douzaine de projets de création sont aujourd'hui bien avancés. J'espère que les procédures pourront aboutir rapidement pour plusieurs d'entre eux. Je pense à la Sainte-Baume, dans cette région PACA, qui compte en effet déjà 6 PNR et 3 nouveaux projets. Je pense aussi évidemment au Marais Poitevin qui m'est si cher. Cette ambition d'une nouvelle marche en avant pour la création de nouveaux parcs doit correspondre à un devoir d'excellence des projets de charte. Il ne s'agit pas d'en rabattre sur les ambitions environnementales, bien au contraire. La qualité des projets doit plus que jamais être appréciée au regard de critères de classement solides en matière de dynamique de préservation, de mise en valeur du patrimoine et des paysages. Dans le contexte difficile pour les finances publiques que j'évoquais, je veux aussi m'engager devant vous sur les moyens que l'État consacrera à cette ambition et qui seront dans un contexte de réduction budgétaire en légère augmentation en 2013, puisque l'État consacrera 9,5 millions au PNR et à la Fédération. Je rappelle l'histoire, mais ce rendez-vous du congrès annuel est chaque fois l'occasion de réfléchir, d'échanger dans le réseau qui est en perpétuel mouvement, de prendre du recul sur vos pratiques, de partager vos expériences. Je sais qu'il y a des questionnements, et c'est légitime, compte tenu des débats à venir sur la décentralisation. Mais le modèle original des parcs naturels régionaux s'inscrit déjà dans la dynamique de la décentralisation. Un bon équilibre a été trouvé entre projets initiés et portés par les collectivités et reconnaissance nationale. Aussi, le label Parc naturel régional restera un label délivré au niveau national par l'État, par décret, l'État étant le garant des critères de classement et de la cohérence du réseau. Je sais que la Fédération se prononcera, je crois, le 13 décembre, sur des propositions pour l'avenir des parcs. Nous serons à l'écoute de vos idées, de vos demandes. Je serai attentive à vos propositions pour simplifier les procédures de renouvellement tout en maintenant un haut niveau d'ambition environnementale et de développement local. Le gouvernement est favorable à l'allongement à 15 ans de la durée de classement. Je connais aussi votre attachement au principe fondateur de la libre adhésion des collectivités territoriales et je serai à l'écoute des solutions que vous proposerez pour éviter que le vote de 2 communes puisse remettre en cause le classement de 121 autres et que la cohérence écologique des PNR ne soit pas mise en échec par une minorité. La démarche de réflexion que vous avez engagée depuis 2 ans doit maintenant aboutir. Et je vous proposerai qu'elle trouve son débouché dans la loi cadre sur la biodiversité que nous devons élaborer et que nous présenterons en 2013. Cette loi cadre devra reconnaître les parcs dans leur rôle de coordination et de fédérateur en matière de biodiversité. Le président de la République l'a souligné avec force lors de son discours, la biodiversité, c'est un enjeu décisif pour notre planète, pour notre pays. Elle est notre bien commun. Elle ne doit pas seulement être protégée, préservée, elle doit être restaurée, reconquise en rétablissant la dynamique des écosystèmes. La perte de biodiversité est telle, elle connaît un rythme si rapide que l'avenir de l'humanité est en jeu. Ce n'est pas à vous que j'ai besoin de l'expliquer. Mais il n'y a pas eu, parmi les citoyens jusqu'à ce jour, et nous devons la provoquer, la même prise de conscience concernant la perte de biodiversité que celle qui s'est opérée en matière de réchauffement climatique, même si l'on voit bien que la prise de conscience ne suffit pas à garantir l'action nécessaire. Cette prise de conscience qui guide mon action, que j'appelle de mes voeux au niveau mondial comme national, et nous devons dire la vérité.
nous sommes confrontés à un changement global dans lequel l'épuisement des ressources, la perte de biodiversité et le réchauffement climatique sont en interaction et se cumulent. L'accord de Nagoya, conclu il y a 2 ans à l'issue de 8 années de négociations difficiles, a été un moment important dans les efforts internationaux déployés pour tenter d'enrayer la perte de biodiversité et la 6e extinction des espèces. La mise en place d'un plan stratégique mondial pour la préservation de la biodiversité décliné en 20 objectifs et qui prévoit notamment la création de 17% d'aires protégées sur Terre et de 10% en mer d'ici 2020, l'obtention d'un accord juridiquement contraignant sur le partage juste et équitable des ressources génétiques, la création de l'IPBES, la perspective de mobilisation de ressources financières, tout cela sont des choses qui comptent. Mais ce n'est qu'une étape.